Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Lise, ce matin, on va dans la Moselle, dans une destination absolument étonnante. Oui, direction Uckange, on est à 10 km de Thionville. Là-bas se trouve l'U4, c'est le dernier haut fourneau des 6 qu'a connu le site sidérurgique. Fermé en 1991, il a ouvert ses portes au public en 2007. Et tout ça grâce à la volonté de bénévoles de l'association Messilor, Mémoire culturelle et industrielle Lorraine. Ils sont 10 à assurer les visites de cet ancien site industriel. Et parmi eux, Raymond Laurent, 70 ans, guide bénévole et surtout ancien sidérurgiste. Il a travaillé 20 ans dans cette usine de 1970 jusqu'à sa fermeture. Bonjour Raymond. Bonjour Lise. Bonjour Raymond. On est ravis de vous avoir ce matin. Décrivez-nous ce site qui est assez impressionnant. Oui, alors il s'agit d'un haut fourneau U4, donc c'est un appareil qui servait à fabriquer de la fonte. C'est un appareil assez impressionnant puisqu'il fait 70 mètres de haut environ. Ah oui. Et la cheminée attenante fait plus de 80 mètres. Donc vous voyez, c'est une usine assez impressionnante. Oui, c'est en effet très impressionnant. Racontez-nous un peu l'histoire. Comment est-ce que vous avez eu envie de reprendre ce site et d'en faire aujourd'hui un lieu culturel ? Eh bien, je vous ai expliqué. En gros, j'y ai travaillé pendant 20 ans. Et puis, l'arrêt brutal de l'usine, je veux dire, ça a été une grande déception. Et donc, dès l'arrêt d'usine, la volonté de Messilor, mais surtout aussi du maire de la ville d'Uckange de l'époque, on décidait qu'on allait conserver ce fourneau. Toutes les anciennes installations, les industriels s'étaient dépêchés de les démolir le plus vite possible pour pas avoir un cadavre à entretenir. Et donc là, ça a été assez vite, et il a été classé rapidement, puis déclassé, puis reclassé finalement, et donc il a été classé, et donc actuellement il restera là. Voilà. Raymond, on peut visiter donc à la fois le site et puis il y a tout un magnifique jardin, c'est ça, qui est autour de l'usine. Un jardin des traces, qui s'appelle Jardin des traces, sous-entendu des traces de l'usine, car il a été construit par-dessus l'usine d'agglomération. C'était une usine qui préparait le minerai qui devait être enfourné dans le fourneau. Et donc, ça a été démoli au niveau du sol, je sais bien, puisque c'est moi qui suis resté pour la démolition. Et à la place de sortir des fondations, on a construit par-dessus un jardin. Enfin, c'est la commune d'Uckange qui a construit ce jardin. Et donc, tous les ans, il devient de plus en plus beau. Mais c'est un jardin, c'est le reflet du haut fourneau. Oui, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les éléments. Il y a l'eau, le feu, le fer, la terre. Il y a vraiment toutes voilà. ces étapes de fabrication de l'acier. Voilà, et puis il y a aussi le jardin des immigrés, de l'immigration, puisque la sidérurgie de Lorraine a été faite par de très nombreux immigrés, d'Italiens, Polonais, Espagnols, Portugais et Maghrébins plus tard. Et donc c'est un petit jardin en hommage à ces régions, à la provenance de ces gens-là. Voilà. Oui, il faut savoir qu'avec Raymond, il y a aussi beaucoup d'anecdotes. Si on visite le site, on visite pas seulement le site, on visite beaucoup d'émotions, l'histoire et l'émotion. Ouais. Merci beaucoup Raymond Laurent, merci infiniment, vous qui êtes guide bénévole et surtout ancien sidérurgiste. J'en prie, surtout venez nous voir. Mais oui, bien sûr qu'on va venir vous voir. Europe